Bonjour à tous mes amis et merci d'être fidèles à la radio Arc-en-Ciel et merci de nous suivre sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui le samedi 6 février 2021 et nous disons bonne fête Gaston. Gaston est sensible, très intelligent, avec une volonté de faire. Et bon anniversaire si vous êtes né un 6 février. Avant de continuer, prenons un petit moment de recueillement, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il habite nos cœurs. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Et nous continuons avec une très belle prière de Luce Rose. Tu m'as comblé de ton amour. Tu m'as comblé de ton amour. Je ne suis pas à plaindre, Seigneur. Tu m'as épargné la laideur. Je peux être regardé. Tu m'as épargné la méchanceté. Je peux rendre service. Tu m'as épargné la pingrerie. Je peux donner et partager ce que je reçois de toi. Tu m'as épargné l'invalidité. Je peux marcher, courir, danser. J'ai de quoi me nourrir. Je peux entendre et voir, même si ce n'est qu'à demi. J'arrive à m'exprimer. Et le plus important, tu nous dis, c'est d'aimer. D'aimer toi et les autres. Je ne suis pourtant pas parfaite. Je reste une pauvre pécheresse. Tu dois m'aider, Seigneur, à me corriger de tous ces défauts que je traîne derrière moi. Ma colère, mes désespoirs, mon manque de confiance, mes expressions, mes pensées, mes désirs. Viens, Seigneur, guérir les handicapés de la foi que nous sommes. Viens, nous t'attendons. Fais-nous, Seigneur, miséricorde. Sois notre force et notre soutien, où que nous soyons. Merci Luce Rose et merci à toute ton équipe. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts le pasteur par excellence, vous forme en tout ce qu'il est bon. Et nous accueillons un nouveau membre du groupe Jésus mon guide pour sa lecture du livre des Hébreux, chapitre 13, versets 15 à 17 et versets 20 à 21. Bienvenue Nelly et merci. Frères, en toutes circonstances, offrons à Dieu par Jésus un sacrifice de louange, c'est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. N'oubliez pas d'être généreux et de partager.
C'est par de tels sacrifices que l'on plaît à Dieu. Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront à rendre compte. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts, grâce au sang de l'alliance éternelle, le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon, pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux. Par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, ma chère Nelly. Merci et à bientôt. Je remercie d'ores et déjà l'abbé Joseph Hervas de l'Opus Dei d'avoir écrit le commentaire qui va suivre, et merci à Patricia Laporte et Arnaud Jancy du service information et communication de l'Opus Dei également. Opus Dei signifie œuvre de Dieu. C'est une branche ecclésiastique de l'Église catholique créée en 1928. L'Opus Dei entend aider les personnes qui vivent dans le monde, le citoyen ordinaire, l'homme de la rue, à mener une vie pleinement chrétienne. Et disent qu'on peut aimer et servir Dieu sans cesser d'accomplir notre travail ordinaire et sans cesser de vivre au sein de notre famille, parmi les relations sociales multiples et normales. Dans la messe du jour, nous terminons la lecture liturgique de l'Épître aux Hébreux. La liturgie, qui aime alterner l'Ancien et le Nouveau Testament, nous proposera la semaine prochaine de revisiter les premiers chapitres de la Genèse. Et nous tâcherons toujours d'approcher la parole de Dieu selon la clé que nous donnent ces derniers versets d'Hébreux. Hébreux chapitre 13, verset 15. Frères, en toutes circonstances, offrons à Dieu, par Jésus, un sacrifice de louange, c'est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. Belle expression que ce sacrifice de louange. Les Juifs connaissent le sacrifice sanglant d'expiation pour le péché, l'holocauste du Kippour, mais les sacrifices non sanglants sont bien plus fréquents, où des fruits ou des gâteaux sont présentés, des offrandes pacifiques pour remercier le Seigneur et le louer. L'Église applique l'expression sacrifice de louange à l'Eucharistie. Elle est sacrifice sanglant en son origine dans la croix du Christ et sacrifice non sanglant en ce qui concerne notre participation. Nous présentons du pain et du vin à la messe qui renouvelle le sacrifice du Seigneur. Et chacun offre d'autres sacrifices, par exemple le jeûne. En ce carême qui approche, n'oublions pas que l'essentiel du sacrifice n'est pas la souffrance, mais la louange de Dieu. Également la charité avec nos frères, comme nous exhorte la suite dans le verset 16. N'oubliez pas d'être généreux et de partager. C'est par de tels sacrifices que l'on plaît à Dieu. La louange est une attitude joyeuse. Le chrétien cultive la joie
comme une vertu qui résulte de sa foi. Il aurait beau constater des désastres autour de lui. L'espérance surnaturelle l'invite à porter un regard positif sur le réel et lui permet de sourire. C'est l'attitude que le pape François nous invite à contempler chez l'époux de Marie dans sa lettre pour l'année de Saint Joseph. Soyons positifs en particulier, insiste l'auteur de l'épître, vis-à-vis des autorités, qu'elles soient politiques ou religieuses. Dans le verset 17, faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront à rendre compte. Prions pour le pape et les évêques, et aussi pour les autorités civiles. Avec cet esprit de foi, d'espérance et de charité, nous pouvons être une bénédiction pour les autres. Mais inclinons-nous d'abord pour recevoir la bénédiction finale de l'épître. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts, grâce au sang de l'alliance éternelle, le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus. Que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous continuons avec le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés, l'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison des seigneurs pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Voilà mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette petite séquence. Merci à tous ceux qui font que cette séquence ait lieu tous les matins. Merci à Mazam, à Marcel, membre du groupe Jésus mon guide. Merci à Olivier, notre super technicien. Merci au frère Jean-Denis. Et merci à vous tous auditeurs et auditrices de la Radio Arc-en-Ciel. Et merci aussi à tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Et merci encore à l'abbé Joseph Hervas, à Patricia Laporte et à Arnaud Jancy de l'Opus Dei.
Je souhaite à tous une très belle journée avec plein de bonnes choses et que Dieu vous bénisse et on se dit à bientôt. Ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, trouver dans ma vie ta présence.